Hey, salut à toi qui passe par là, je suis ravie de te retrouver dans cette vidéo. Vous avez été assez nombreuses à me demander un petit peu si j'avais fait quelque chose de spécial pour pouvoir du coup réussir à tomber enceinte, puisque si vous me suivez déjà depuis un petit moment, que ce soit sur Instagram ou sur ma chaîne YouTube, vous savez que je suis atteinte d'endométriose et que j'ai fait plusieurs démarches notamment à ce sujet pendant plusieurs années pour essayer de me soigner et en tout cas d'améliorer mon confort et mon mode de vie. Et donc finalement voilà, je lui ai mis un point et j'ai réussi à tomber enceinte. Donc me voilà enceinte aujourd'hui de presque 4 mois. Et c'est avec grand plaisir évidemment que je partage cette bonne nouvelle et du coup cette aventure avec vous. Si je peux vraiment vous aider, ne serait-ce que d'avoir un petit peu plus d'espoir et de positive attitude, eh bien ça me fera grandement plaisir. Comme vous avez été nombreuses à me demander si j'avais fait quelque chose de spécifique, je me suis dit qu'une vidéo pouvait être la bienvenue, même si je pense qu'elle ne sera pas très longue parce que finalement, dans mon parcours, j'ai quand même eu de la chance de tomber assez rapidement enceinte. Maintenant, c'est vrai que j'ai essayé de me préparer au mieux, de préparer mon corps au mieux à cette grossesse et du coup, c'est pour ça que j'avais envie de partager ça avec vous. Si peut-être ça peut vous donner des pistes, des idées ou peut-être simplement voilà, des petits conseils à vous transmettre que vous n'avez peut-être pas forcément pensé à appliquer dans votre vie de tous les jours et qui pourtant peuvent faire la différence. Donc voilà, la première chose que j'ai faite évidemment, ça a été, comme vous le savez, de me remettre au sport et de rééquilibrer mon alimentation. Donc j'ai fait un rééquilibrage alimentaire et je me suis vraiment bien remise au sport. J'ai perdu 15 kilos, donc certainement d'avoir un corps en bonne santé aide, ça c'est sûr et certain, même si on a de l'endométriose et autres, l'alimentation a vraiment des vertus qu'on ignore encore et ça j'en suis persuadée, et le sport également, puisque si on a un corps vraiment en bonne forme physique, forcément ça aide de toute façon. Comme je vous en avais parlé d'ailleurs dans une vidéo, j'ai vraiment ressenti une forme physique beaucoup plus agréable et vraiment un confort de vie qui s'est installé petit à petit, d'avoir changé mon mode de vie, et très sincèrement ça m'a énormément aidé puisque j'ai vraiment repris de l'énergie, de la pêche dans mon quotidien que j'avais un peu perdu finalement au fil des années à force d'être épuisée par la maladie. Et voilà, donc très sincèrement je vous conseille d'essayer de vous remettre au sport un minimum. Ça ne veut pas dire devenir des sportifs de haut niveau, mais simplement avoir une petite activité physique et régulière dans votre quotidien et essayer d'améliorer votre alimentation comme vous le pouvez. Ça ne veut pas dire faire des régimes ou se priver, c'est simplement rééquilibrer petit à petit votre alimentation. Et je vous renseigne évidemment ma vidéo sur le rééquilibrage alimentaire si vous ne savez pas par où commencer ou quoi faire, ou si vous avez peut-être des appréhensions à ce sujet. Ensuite, deuxième chose évidemment, mais comme vous le savez aussi si vous me suivez, je me suis fait opérer. Donc j'ai fait une laparoscopie pour simplement savoir ce qui se passait là-dessous, puisqu'on ne voyait jamais rien sur mes imageries médicales, etc. Et j'avais très envie de me faire opérer avant de pouvoir commencer ce projet bébé, tout simplement parce que je voulais entamer ce projet sereinement, me dire que tout était remis à zéro, que tout était guéri, soigné, en tout cas pendant un laps de temps. Mais j'espérais un laps de temps suffisant pour pouvoir me permettre d'avoir donc ce bébé et de vivre ma grossesse, en tout cas de manière moins stressante, puisque c'est vrai que j'avais très peur d'avoir de nouveau des douleurs en étant enceinte, etc. Et peut-être de risquer du coup des fausses couches. À ce sujet, évidemment, vous le savez, j'ai fait aussi une fausse couche et une grossesse extra-utérine avant de tomber enceinte, donc ça n'a pas été du premier coup et ça n'a pas été facile, mais je vous ferai, ou je vous aurai peut-être déjà fait à ce moment-ci de la vidéo sur la fausse couche et la vidéo sur la grossesse extra-utérine, si vous souhaitez en savoir plus. Et ce n'est pas du tout pour vous effrayer, mais juste pour vous expliquer les choses et surtout pour vous faire prendre conscience que ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense et que ce n'est pas grave entre guillemets. C'est voilà, la nature est bien faite et ça arrive, ce sont des accidents de parcours, mais il faut vraiment en tirer le positif. Et oui, il y en a. Ensuite, mon papa est ostéopathe et du coup m'a souvent fait des séances, et notamment au niveau du bassin, pour m'éviter d'avoir des tensions par-ci par-là, et vraiment essayer de continuer de garder un bassin très souple. Et du coup après l'opération, il a continué de me faire des séances surtout au niveau du bassin, encore une fois pour voilà, que ça reste mobile, le moins tendu possible, et du coup essayer de rééquilibrer tout pour que tout soit bien au bon endroit et sans tension avant aussi une potentielle grossesse. Et alors dernière chose que j'ai faite, avant-dernière chose que j'ai faite, c'est du magnétisme avec une fille qui est maintenant mon amie. Voilà, vraiment c'était l'un des coups de cœur dans ma vie, qui a plusieurs dons et notamment le magnétisme, et qui m'a du coup vraiment aidé à refaire circuler tout correctement et à m'aider aussi de me libérer de certaines tensions, de certains
voilà, certains événements peut-être bloquants dans ma vie qui m'empêchaient peut-être aussi d'avoir des enfants psychologiquement, mais aussi physiquement. Et pour vous dire, au début, c'est vraiment quelque chose auquel je ne croyais, mais alors pas du tout. Je suis vraiment très scientifique, mais c'est vrai qu'à un moment donné, quand la médecine ne fait rien pour vous et que vous avez envie un peu de baisser les bras, ben finalement on se dit pourquoi pas, voilà, on n'a rien à y perdre de tester d'autres choses, des médecines parallèles ou autres. Et ça m'a fait vraiment un bien fou, très sincèrement. Enfin, je la sentais agir sur le bas de mon corps, c'était vraiment très très bizarre à vivre. Et pour une première expérience, c'était vraiment bien. Et vraiment, j'ai senti qu'elle a travaillé à ce niveau-là. Donc voilà, maintenant, est-ce que ça a aidé ou pas? J'y crois, mais voilà, je pense que tout ça ensemble a fait qu'évidemment, j'ai mis beaucoup de... Enfin, plus de chance de mon côté en tout cas. Maintenant, ça ne voulait pas dire que forcément j'allais réussir à tomber enceinte. Mais je suis tombée enceinte à chaque fois très rapidement, même si j'ai eu deux malheureux événements qui me sont tombés dessus aussi. Mais voilà, j'en ai vraiment gardé le positif. Et du coup, dernière chose que j'ai faite, c'est que j'y ai cru. Voilà. Donc j'ai évité de me stresser, de m'angoisser, de me mettre des appréhensions ou de me dire que ça n'allait pas fonctionner ou que ça allait peut-être prendre trop de temps ou que ça n'allait pas fonctionner comme je l'aurais espéré. J'ai simplement lâché prise, j'ai laissé faire les choses et je me suis dit que bah voilà, on verra quand ça arrivera. C'est finalement arrivé très vite, mais malheureusement bah, je l'ai perdu. Et la deuxième fois, de nouveau, c'est arrivé très vite. Mais là, j'ai fait une grossesse utérine. Et finalement, la troisième fois, bah, c'est de nouveau arrivé très vite. Et cette fois-ci, bah, c'est la bonne, puisque voilà, elle est là, elle semble très bien installée. Donc voilà, surtout, ne vous angoissez pas avant d'avoir testé quoi que ce soit. Ça peut prendre plus de temps chez certaines, comme ça peut aller très vite chez d'autres. Mais ce n'est pas pour ça que ça ne fonctionnera pas. Laissez-vous le temps et ne vous bloquez pas psychologiquement. Sinon, vous risquez bah, de ne pas y arriver. Juste parce que le psychologique vous bloque, alors que anatomiquement parlant et physiologiquement parlant, je ne savais pas si j'allais y arriver, tout fonctionne. Donc voilà, maintenant n'hésitez pas à vous faire suivre par certaines personnes si vous en avez besoin, que ce soit voilà, vous faire opérer, simplement voir un gynécologue, pourquoi pas un magnétiseur comme j'ai pu finalement l'expérimenter, un ostéopathe pour tout ce qui est vraiment équilibre et mobilité du bassin, entre autres, parce que je ne connais pas tout bien évidemment. Et voilà, restez positif tout simplement, ça arrivera, la nature est bien faite encore une fois, et je pars du principe qu'on aura toute notre tour, il faut juste y croire et laisser faire les choses. Bref, voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez quand même trouvé quelques conseils, astuces ou indices pour peut-être pouvoir poursuivre votre chemin et votre projet de bébé, de grossesse. Et je vous dis du coup à très vite pour une nouvelle vidéo.